nous sommes tous vraiment bouleversés par les événements qui surviennent, qui sont advenus en Irak. J'y suis doublement peut-être parce que figurez-vous que nous avons eu dans mon couvent à Paris plusieurs fois 2, 3 Irakiens qui venaient poursuivre leurs études, passer un doctorat, etc. Et ces hommes étaient très proches de nous. Or, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que les toutes premières chrétientés qui parlaient la langue de Jésus, c'est-à-dire l'araméen, étaient situés dans les vallées en dessus de Mossoul, dans les vallées de l'Irak. Et parmi les tout premiers chrétiens, le premier concile a eu lieu à Antioche. Et il y a des racines très profondes. Mes confrères dominicains cherchaient même à savoir, dans les lectures de la Bible, dans les lectures ou simplement les livres qui dataient du début du christianisme et qu'ils avaient encore, s'il n'y avait pas des portions d'évangiles qui étaient inconnues. Et ils ont fait toute une thèse, ou dans les traditions orales que se disaient ces chrétiens d'Irak. Or, je disais, ce dialecte, leur dialecte est même très proche de quasi celui du Christ, l'araméen. Je vais donc donner à notre parabole ce titre, simplement « La goutte d'eau et l'océan ». C'est merveilleux, pensez qu'est-ce que c'est qu'une petite goutte d'eau. Et cependant, si elle n'était pas dans l'océan, il est fait de gouttes d'eau. Donc la goutte d'eau et l'océan. Je vous le disais, à 35 kilomètres de Mossoul, il y a une petite ville qui s'appelle Karakosh. Et il a fallu les horreurs de la guerre pour que nous pressentions un peu mieux la vitalité de nos frères chrétiens du Moyen-Orient. Ils ont pourtant été nos devanciers, mais nos devanciers du tout premier siècle, avant même que Rome ait été atteint par le christianisme ou que la Grèce, l'Irak, la vallée du Tibre, la vallée de l'Euphrate avait déjà la présence d'apôtres et du christianisme. Et le jour des rameaux, toute la population, mais quand je dis toute, ça veut bien dire toute la population va à l'église. Sauf, évidemment, quelques gendarmes et quelques policiers pour garder et faire la circulation ou maintenir la ville. Ce jour-là, il n'y a plus personne dans les maisons. Seuls, je vous disais, ne vont pas à l'office certains officiers qui sont obligés. Vous me direz, bon, tout ça c'est très bien, c'est peut-être un peu du folklore, ou c'est peut-être simplement une manière de s'affirmer en face des populations musulmanes qui sont étrangères. Non, c'était profond. Figurez-vous qu'en pleine guerre d'Irak, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sont venues, et il y a eu cette photo, une des photos du siècle, hallucinante. Il y avait un immense portrait de Saddam Hussein, et tout d'un coup des religieuses dominicaines. Il y a une belle-sœur de Saddam qui est dominicaine. Et on a vu passer la chasse de Sainte Thérèse de Lisieux, et c'était bouleversant. C'est cette surimpression de la chasse de Thérèse sur l'immense panneau qui représentait Saddam. Les enquêtes nous apprennent donc que cette ville, je vous le disais, pratique à 92%. Vous imaginez ce que ça veut dire, 92%. Gardez bien ce chiffre quand nous évoquerons les autres, ceux qui sont habituels en Europe. Ça existe encore, vous me demanderez. Eh bien oui. Et 15 jours après, rentrant en France, je devais assister, non pas dans une paroisse de banlieue, où nous savons très bien que la pratique est de l'ordre de 2 à 3%. Non, mais une paroisse du centre de Paris, une paroisse très vivante, qui avait admirablement préparé la première communion. J'y assistais parce que j'avais un de mes petits-neveux, dans les presque 200 que j'ai, qui faisait sa première communion. Et je regardais, j'avais l'impression que l'église était pleine. Et je calculais, un moment pendant le sermon, j'ai eu une distraction, j'ai calculé combien il y avait de personnes. L'église, on avait l'impression qu'elle était pleine. Il y avait 400 personnes. 400 personnes pour une paroisse de 20 000 habitants. Alors j'étais, bien sûr, je me disais,
je regardais les chiffres des dernières enquêtes. Et à la suite d'une de ces enquêtes, un journaliste spécialiste des choses religieuses disait, faisait le constat, pour lui ça allait de soi. L'Église s'est effondrée. C'était le sous-titre, et il détaillait une enquête. Le journaliste disait, pour lui c'était fini. L'Église était quasi rayée de la carte. J'avais envie de lui dire, mais enfin ça suffit. Notre détresse, notre espèce de pseudo-culte malsain du pessimisme sur l'Église, qu'il aille voir en Indochine, qu'il aille voir en Irak, qu'il aille voir ailleurs, où elle est vivante. Et elle est vivante parce qu'il s'agit de vivre. Comme si nous étions rayés de la carte. Alors je regarde les chiffres et je vous les rappelle. En 4 ans, la pratique a diminué de 40%. Elle est passée de 36 à 16% il y a quelques années. Puis elle est tombée de 16 à 7% de pratiquants réguliers, j'entends. Les experts annoncent que le nombre des pratiquants de l'Église se stabilisera à 7%. Moi, je ne suis pas si sûr. Après un séjour en Norvège, Suède, Finlande, après avoir été dans les pays nordiques, j'ai vu que la pratique protestante, dans l'Église protestante, était descendue d'une manière stable. Je sais bien que l'assistance à la messe, l'assistance à l'office n'a pas le même poids pour les églises protestantes que pour nous. Mais quand même, ils sont descendus à 1%. 1%. Je me demande si l'état de désarroi, de lassitude, de lassitude, oui, ne nous conduira peut-être pas à cela, et nous. Alors, en face de cela, vous allez me dire, moi je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas du tout inquiet. Il y a 2 phrases qui résonnent dans ma tête et que j'ai envie de mettre avant toutes les enquêtes, tous les chiffres, les calculs que l'on fait. L'une est de saint Augustin et je vous la lis. Il fait parler Dieu. « Je suis la nourriture des forts. Crois et tu me mangeras. Ce n'est pas toi qui m'assimileras à toi comme la nourriture de ta chair, dit Dieu, mais c'est moi qui t'assimilerai à moi, dit Dieu. » C'est sublime. Saint Augustin comprend le mystère et retourne les choses. Ce n'est pas nous qui mangeons Dieu, qui mangeons la chair du Christ. C'est lui qui nous assimile. C'est le plus vivant des deux qui assimile à lui l'autre. Oui, Dieu ne cessera jamais. Ne cessera. Nous sommes notre certitude, la certitude sur laquelle je m'appuie, c'est que Dieu ne cessera jamais de se donner et de se donner comme un mendiant ou comme du pain. Et puis il y a cette autre phrase qui est du curé d'Ars. Il écrit « Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan ». Je trouve ça sublime. Nous ne sommes qu'une goutte d'eau, mais s'il n'y avait pas cette goutte d'eau, elle manquerait à l'océan. Et le curé d'Ars a eu un génie de nous formuler. C'est ce que j'ai gardé comme titre pour notre méditation. Alors, bien, je suis tranquille. En face de la soif de notre destin, cette soif ne cessera jamais. Et Dieu ne cessera jamais de se donner à nous. Et puis, rien ne pourra nous séparer. Rien. Dieu qui est l'océan. Nous ne sommes que la goutte d'eau. Mais Mère Teresa le disait, elle aimait beaucoup dire ça. Nous ne sommes qu'une goutte d'eau. Mais cette goutte d'eau, si nous n'étions pas là, manquerait à l'océan. C'est superbe. Dieu est l'océan et nous ne sommes que la goutte d'eau, mais indispensable.